Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour évoquer ce mois-ci le thème des tontines et de la microfinance. Je ne serai pas seul puisque très bien accompagné. Christian Éboulet est à mes côtés, mais également de nombreux invités ainsi qu'un grand témoin. Cyril Conchou, soyez le bienvenu. Vous êtes un fils de la diaspora africaine, fondateur d'Enco Capital et Enco Éducation. Le thème des tontines est un sujet qui passionne. Je vous propose de découvrir un reportage qui retrace l'histoire des tontines. C'est à ce banquier napolitain, Lorenzo Tonti, né au début du XVIIe siècle, que l'on doit la notion de tontine. Vers 1650, il réussit à convaincre le cardinal Mazarin de renflouer les caisses de l'État. Grâce à un appel de fonds publics, les souscripteurs se partagent ensuite les dividendes du capital investi. Les tontines sont nées. Un système à plusieurs variantes et qui plonge ses racines dans l'histoire lointaine des peuples du monde entier, en particulier en Afrique, où ils se fondent sur le troc et sur la solidarité. Il y avait des tontines sur les récoltes et bien plus. Mais il est arrivé avec la venue de la colonisation que les populations ne pouvaient plus. Parce que le troc, l'échange qui était symbolique, était sur les besoins concrets. Les besoins de soutien, d'entraide. Et les tontines commencent à se décliner. Vous voyez l'évolution de l'aspect du troc, de l'échange. L'échange symbolique vers l'échange économique, argent. Les gens autrefois pratiquaient des tontines en nature, comme on dit quelquefois. Par exemple, lorsque une tempête avait démoli les toits des maisons dans un village, au lieu que chacun se débrouille avec sa maison, pour la réparer, eh bien, tout le village allait réparer le toit de la maison la plus abîmée, et puis ensuite celle de l'autre un peu moins, etc. Si bien que les gens se mettaient à travailler ensemble. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais avec de l'argent. C'est le cas de ces femmes camerounaises. Nous sommes des filles et femmes et bonnets. Organisées en association depuis 1971, tous les mois, elles se réunissent chez l'une d'entre elles pour faire vivre leur tradition et resserrer les liens de solidarité qui les unissent. Aujourd'hui, elles sont une trentaine. En plus d'une cotisation annuelle et d'un fonds de secours, chacune participe à la tontine mutuelle de l'association. Un système d'épargne qui est la forme la plus simple des trois principaux types de tontines qui existent sur le continent. Selon un ordre et des modalités préétablis, chaque membre reçoit la contribution de tous les sociétaires. L'argent de la tontine me sert à réaliser beaucoup de projets. Notamment cette année, j'ai pu faire avancer les travaux de ma maison. Cette année, j'ai pris la tontine pour la rentrée scolaire. Du coup, j'ai tout terminé et je me retrouve, comme j'ai des enfants dans des écoles privées, donc j'ai pu payer. Ces dernières années, un peu partout en Afrique, les tontines commerciales et financières ont pris le pas sur les tontines mutuelles. Mais dans cette économie informelle, loin d'être équitable, le plus important, c'est qui prend l'argent en premier. Plus vous prenez l'argent tôt, plus vous êtes avantagé. Plus vous attendez, moins vous l'êtes. Alors, il y a plusieurs solutions pour décider quel est le tour de chacun. Ou bien chacun exprime ses besoins et il y a un responsable que le groupe a désigné, une sorte de président, si vous voulez, qui décide que, en fonction des besoins de celui-ci ou de celui-là, ce mois-ci, c'est celui-ci. Et puis il y a d'autres systèmes. Par exemple, on tire au sort. Et puis il y a une autre solution qui, effectivement, se développe pas mal maintenant, au moins dans certains pays, ce sont les enchères. Mise à prix 300 000 francs, une fois. 350 000. 350 000 une fois. 410 000, deux fois. Pas de regret. 410 000, trois fois adjugé. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Au quotidien, certains, comme ce chef d'entreprise camerounais, se servent des tontines comme d'un instrument de gestion de trésorerie. Avec l'aide des banques et des tontines, il vient d'investir plusieurs millions d'euros dans ce site dédié à la boulangerie industrielle et à la production de biscuits. Ce modèle de tontine-là, c'est la troisième génération, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Il faudrait qu'on accompagne maintenant les gens de manière durable. Si nous avons un membre qui veut faire un événement, qui veut faire un investissement de manière durable, on dit tiens, nous sommes capables de t'accompagner, mais nous aurons le droit de regard
sur ce que tu es en train de faire. Ce qui est innovant parce qu'actuellement, lorsque nous vous donnons de l'argent, on ne sait pas ce que vous voulez en faire. Sauf exception, la plupart des tontines africaines, y compris les tontines financières, restent très attachées aux valeurs d'entraide et de solidarité. Un secteur qui continue de résister aux appétits du système bancaire classique, mais pour combien de temps encore ? Merci de rester fidèle à Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde qui ce mois-ci aborde le thème des tontines et de la microfinance en présence d'un invité de marque, un grand témoin, Cyril Konchou, mais d'autres personnalités qui nous ont rejointes. Il s'agit de Suzanne Belnoun, soyez la bienvenue. Vous êtes présidente de l'OFAD, l'Organisation des femmes africaines de la diaspora. À nos côtés également Célestin Mayoukou, économiste et enseignant à l'Université de Rouen. Alors Célestin Mayoukou, on l'a vu dans ce reportage, les tontines sont très présentes à l'heure actuelle encore en Afrique et puis un petit peu partout ailleurs dans le monde où les peuples noirs sont présents. Comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est une question difficile que vous me posez là. Je vais essayer de répondre d'une manière un peu simple ou simpliste. Donc la tontine n'est pas simplement une logique financière, c'est une logique de solidarité. Et cette solidarité peut aller à la solidarité de travail, à la solidarité en cas de malheur, en cas de bonheur. Et c'est l'argent ou la finance n'est rentrée que plus tard avec le salariat. Et d'ailleurs, sur cette question d'argent avec le salariat, un célèbre musicien congolais, Paul Mundanda, et dans une de ses chansons, il dit voilà, rentre dans les Kitemo, Kota mon Kitemo, comme tu verras comment on travaille l'argent, comment on gagne l'argent. Donc la tontine est une logique d'épargne, d'abord. Et ensuite, comment la tontine s'est-elle étendue dans le monde, mais c'est aussi la migration africaine. La migration forcée, c'est de l'esclavage qui nous a touchés. On la retrouve aux Antilles, on la retrouve en Amérique, et on la retrouve un peu partout. D'ailleurs, elle est partie avec les Nigérians au XVe siècle, qui l'ont amenée avec eux, avec l'esclavage. En Yoruba, ça s'appelle le soussou. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est le terme tontine. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur le journaliste. Suzanne Belnoun, on a parlé de troc, de solidarité autour des valeurs qui promeuvent les tontines. Comment est-ce que vous, en tant que femme, vous avez vécu l'expérience de ce système qui existe donc depuis très longue date en Afrique ? Bien, merci de cette invitation et de la reconnaissance et la valorisation des actions de femmes. Pour répondre à votre question, les tontines, ce n'est pas seulement de l'argent. Les tontines, c'est un mode de vie. Les tontines, c'est une organisation sociétale. Donc l'argent n'est qu'une partie. Souvenons-nous, moi j'avais tout le plaisir pendant les vacances d'aller au village retrouver ma grand-mère. Et pourquoi? Parce que pendant les travaux champêtres, les femmes s'organisaient en groupe pour aller travailler un jour à l'autre dans le champ d'une d'elles. C'est une tontine. Donc elles se regroupaient pour pouvoir faire de grands champs. Elles se mettaient ensemble et il y avait c'était des périodes, des moments de festivité et de joie que l'on partageait tout en travaillant. Alors, je pense que ce mode de tontine a changé avec l'arrivée des femmes en ville, où, effectivement, avec le commerce et tout, elles ont trouvé le moyen d'épargner leur argent, mais contrairement à ce qu'on dit, que parce que les Africains ont souvent des problèmes au niveau de la banque, on trouvera qu'il y a des personnes qui ont même des comptes bancaires qui participent, qui adhèrent aux tontines. Donc ce n'est pas un problème d'accès aux produits bancaires, mais c'est plutôt une organisation sociétale, parce que la banque ne va pas pleurer mes morts, la banque ne viendra pas organiser le mariage de ma fille, la banque ne va pas organiser le baptême. Bien entendu. Cyril Konchou, quand on voit ces images et qu'on est dans la haute finance comme vous, comment est-ce qu'on perçoit les tontines? Écoutez,
on perçoit les tontines comme un instrument essentiel. Finalement, je pense que la réussite des tontines reflète les faiblesses et les lacunes du système bancaire en Afrique. Vous savez, le taux de bancarisation en Afrique n'est que de 10%. Donc en moyenne, la plupart des Africains n'ont pas de compte bancaire. Et puis, la difficulté aussi des banques qui ne prêtent pas facilement, en fait, en Afrique, de crédit à la consommation. Le crédit est très difficile à obtenir. Donc je pense que les tontines jouent un rôle essentiel et progressivement sont passées vraiment d'un instrument de solidarité à vraiment un moyen de mobiliser les fonds qui concurrencent ce système bancaire finalement. Alors, Monsieur Mayuku, il y a différents types de tontines. Il faut vraiment préciser qu'il y a des tontines financières, des tontines commerciales, des tontines mutuelles. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment tout ça fonctionne, de manière à ce que tout le monde comprenne? Ok, donc la forme simple de la tontine, c'est celle qu'on appelle la tontine mutuelle. Tontine mutuelle, c'est 5 femmes, 10 femmes se retrouvent et chacun met une mise d'une somme définie par elle-même, ça peut être 1000 francs CFA ou 10 000 francs CFA, ça fait 10 000. Et ensuite, une fois que la communauté est constituée, c'est là que commence tout le problème. Comment on la redistribue? Et cette fois-ci, c'est la logique de redistribution qui va changer. Elle peut se faire par consensus, elles se mettent d'accord et désignent, c'est vous qui la prenez. Soit elle peut se faire par tirage au sort ou alors par enchère. Et donc cette troisième forme de tontine, c'est la plus développée au Cameroun. Et on parle même vendre de l'argent, acheter de l'argent. Alors, il y a également d'autres formes de tontines, qu'on appelle les tontines financières ou les tontines commerciales, qu'on appelle en règle générale le tontinier. Cette fois-ci, c'est un individu, femme, homme, qui va proposer à d'autres de pouvoir lui confier une partie de votre épargne qu'il va épargner pour vous et qu'il va vous restituer, moyennant bien sûr un petit service que vous lui paierez, avec donc un taux d'intérêt négatif. Cette forme de tontine est fortement développée en Afrique de l'Ouest. Elle vient du Nigeria, s'est développée au Bénin, et elle a été amenée par la migration des Africains de l'Ouest en Afrique centrale. Au Cameroun, on l'appelle même Aladji. Au Congo, on l'appelle Mobikisi, sauveur. Il faudra faire un lexique panafricain. Suzanne Belnoun, le rôle moteur des femmes dans le développement, il est prégnant et vous le constatez tous les jours grâce notamment à ces 40 associations qui parfois par les tontines ou par d'autres systèmes collectifs permettent de générer une plus-value qu'elles redistribuent et une plus-value, j'allais dire, à dimension sociale. Mais bien sûr, si les femmes sont les poumons de l'Afrique aujourd'hui, on peut dire c'est en gros grâce aux tontines. Puisque, comme disait M. Conchou tout à l'heure, les Africains ont du mal à avoir accès au système bancaire, et particulièrement les femmes. Alors, elles ont trouvé ce système qui leur permet aujourd'hui de payer la scolarité, de se soigner, de faire de la prévention et de trouver même des fonds pour créer leurs activités. Et plus on en crée, plus on est dans les tontines, plus nous mettons un peu plus d'argent pour développer même des activités. Donc, les tontines sont incontournables. Je le dis même parfois aux agents de microfinance que vous ne pouvez jamais être les concurrents de la tontine. Alors, on pourrait en développer encore autour de ces considérations pendant de longues minutes. On vous remercie, Suzanne Belnoun, en rappelant que vous venez de mettre en place un forum qui rallie bien sûr de nombreuses forces autour du combat déployé par ces femmes, les femmes migrantes, celles qui sont restées au cœur du continent. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'OFAD, l'organisation des femmes africaines de la diaspora. Nous vous remercions, ainsi que Célestin Mayuku, qui est l'auteur de ce livre. Merci de nous l'avoir confié, Le système des tontines en Afrique. Vous parlez donc d'un système bancaire informel paru aux éditions L'Harmattan. Merci à tous les deux et bon retour.